Du coup, on se retrouve pour attaquer les suspensions. Du coup, j'ai mis mon cri, j'ai mis une chandelle et j'ai enlevé la roue. Donc maintenant, on va commencer à tout débloquer. Du coup, j'ai réussi à le débloquer. Donc ça tourne bien. Donc là, je vais laisser celui-là pour l'instant. On commence par démonter la biellette de bar stab. Après, il y a les freins. Ça coule juste. Hein. En fait, ça c'est pas très dur à défaire. Voilà, ça j'y ai pas débranché, j'ai laissé. Donc là, c'est deux clés de 18. Voilà. Du coup, on le voit pas, enfin si on le voit, ça a commencé à s'écarter. Retirer les vis du support. Mettre les 2 ou 3 compresseurs de ressort sur le ressort. En fait, je sais pas si vous voyez. Je mets ma pince sur cela, parce que là je peux pas, parce qu'il y a la ferraille. Et en fait, on se rend pas compte, mais le premier spire, il est pas compressé pareil, il est moins compressé. Il a plus de marge et du coup, la pente est beaucoup plus raide. Et du coup, les griffes là, quand je la mets dessus, elle ne repose pas complètement dessus. Et du coup, ça va juste tordre ma griffe ou tordre le ressort, mais ça va pas être top. Que là, vous voyez, c'est à peu près bien appuyé. Défaire l'écrou supérieur en faisant attention. Pendant qu'il est démonté, vérifiez justement les coupelles de suspension. Si vous changez uniquement l'amortisseur, gardez-le compressé. Si vous changez uniquement le ressort, vous pouvez le desserrer, mais en faisant attention. Si votre amortisseur est neuf, il faut le compresser plusieurs fois pour l'amorcer. Si vous changez le ressort, compressez votre ressort et installez-le. Faites attention à bien remettre le cache-poussière et les autres pièces dans le bon ordre. Au moment où vous allez décompresser, faites attention que le ressort se mette bien en place. Du coup, après, il faut le remettre. Bon, j'ai pas pu vous filmer parce que c'est quand même assez lourd, donc je pouvais pas filmer et le mettre. Donc voilà, donc j'ai juste mis là, je l'ai revissé, mais pas vissé à fond. Et j'ai commencé à le remettre là. Donc on vous reprend tout de suite après. Si vous changez les amortisseurs, vous remettez vos vis normales. Si vous rehaussez selon ce que vous faites, il faudra vous mettre des vis excentriques sur celle du haut. Ou alors si vous rabaissez, c'est pareil, c'est possible que vous ayez besoin de vis excentriques. Les vis excentriques, ça permet de pouvoir régler la géométrie sur le véhicule. Du coup, comme vous l'avez vu, il faut un cri sous la roue, enfin sous le disque. Donc, vous soulevez. Faites attention quand même quand vous le soulevez. Faut mieux
se mettre un peu plus loin, soulever et après se rapprocher si elle bouge pas. Vous voyez, là ça rentre tout seul. Et pour l'enlever c'est pareil. Du coup après vous resserrez bien celui-là et ces deux-là pour être serein. Et du coup là c'est 105 Nm et là c'est 44. Salut à tous. Du coup je viens de finir les amortisseurs. Du coup il vous faut un marteau, une clé 10, des compresseurs de ressort, des clés Allen, donc il en faut du 5 et du 6. Donc après il n'y a pas besoin d'autres clés, hein, c'est juste, mais bon, autant avoir un jeu complet. Il vous faut une clé de 21, il vous faut du 15, du 16, du 18 et encore du 21. Du 21, il vous en faut au moins deux, dont une, faut qu'elle soit à œil déporté, comme ça, pour pouvoir démonter votre amortisseur. Et après, pour l'écrou central des amortisseurs, c'est-à-dire pas celui du dessus, celui qui est en dessous, il vous faut du 27. Donc soit vous prenez une douille longue, vraiment, si vous avez la chance d'en avoir une en 27, en très très long, plus long que ça, hein, ça c'était vraiment trop juste. Soit vous en avez une un peu plus longue et c'est bon, soit sinon il faut prendre une clé à œil comme celle-ci en 27. Ou une clé à pipe débouchée aussi, si vous avez, ça passe très bien. Ça c'est même le mieux. Bon bah voilà, si vous avez aimé, abonnez-vous.